Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Normalement, est-ce que vous m'entendez? Allô, 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 voilà, là, ça marche. J'ai vu direct. Alors là, il n'y a plus de moquerie. C'est 2025, j'ai capté direct que ça marchait pas. Donc là, je veux des bravos. J'ai réagi à une vitesse incommensurable. Voilà. Bonjour à tous, messieurs, dames. Est-ce que vous allez bien, les copains, avec la lumière en pleine gueule? Voilà. Aïe, 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 aïe. Ah, quelle truffe. Est-ce que tout le monde va bien, les copains? Est-ce que vous êtes en forme, les amis? Très heureux de vous retrouver 15 janvier 2025. On y est. Voilà, c'est le milieu déjà. On est au juste milieu de janvier déjà. Putain, on l'a pas vu passer celui-ci. On est déjà au milieu. On est déjà au milieu du mois, les copains. Très heureux de vous retrouver, les amis, d'être avec vous pour ce nouveau Juste Bistrot. 417e Patrick. Quand je suis content, je fais Nelson Montfort. Quand je jouis, je fais Nelson Montfort. Ouais, je sais. Ça, c'est un problème de ma vie intime. Ouais, non, c'est vrai. Ah, mon Dieu, quel cul. Mais pourquoi faut pas dire ça? Oh, ça commence à... Oh là là, merde. Oh, le loupé. Oh, le démarrage. Oh, le faux départ. Faut pas commencer comme ça. Hein. Faut pas commencer... Je suis allé beaucoup trop vite. Oh, merde. Oh, le con. Ah non, t'as vu? J'ai pas maîtrisé. Ce que j'ai fait. J'ai pas maîtrisé. Mais très heureux de vous retrouver aujourd'hui, les amis. D'autant que je ne suis pas seul. Je suis en présence d'un ginger shot.
J'aime bien ça, c'est Lidl qui fait ça, c'est les Allemands. Hein. C'est du shot de gingembre. Bon, dedans, t'as du jus d'orange, citron, je sais pas quoi. T'as 25... Attends. Là, ouais, je me suis fait baiser encore. T'as 10% de jus de gingembre là-dedans. Ça me donne ce physique, ça me donne ce teint hâlé, ça me donne cette énergie. Ça, c'est du jus de gingembre. C'est plus ou moins... Suce un bison, c'est pareil. C'est plus ou moins de la semence de taureau, mais c'est bon. J'aime bien. Ça picote un peu. Et j'aime... Ah, ça pique un peu. Mais c'est bon. J'aime bien. C'est mon petit plaisir. C'est mon moment à moi. Je me retrouve. C'est ma petite bulle. C'est mon petit truc. C'est mon petit truc. Donc voilà. Voilà. Les amis. Voilà pour ce début d'émission. Ce début d'émission, Kundune73 qui dit, et bisous à tout le monde, bisous à tous les copains, et Kundune73, fidèle parmi les fidèles, qui dit, c'est pour ça que tu fais des cascades sur scène. Hein, je vous ai pas raconté. Il y a eu cascade à Lausanne samedi soir. Ah, je ne me maîtrise plus. Hein. Ça devient n'importe quoi. On a filmé tout le spectacle, on a une captation. J'ai l'extrait en vidéo. Une histoire complètement dingue qui s'est passée à Lausanne. Je vous montrerai peut-être l'extrait en avant-première, rien que pour vous. Bande d'affreux Jojo. Les copains, les copinous. Voilà, les copinous, on a envie de dire. Alors, les copains, aujourd'hui on va parler de plein de choses évidemment. Déjà merci à Cadeau 974 pour le sub 22e mois, merci à Greyling 27 pour le sub 33e mois, merci beaucoup les amis. Merci Kido 421 pour le sub 18e mois, Skoll 69 le sub 7e mois, Baldacat le sub 5e mois, merci beaucoup les amis. 20K 91 que j'embrasse, sub 22e mois, Shinsama 37 que j'embrasse aussi, 27e mois, La Biquette Corse sub prime 16e mois, merci les copains et merci à tous. Vous êtes nombreux dans le chat à m'avoir souhaité ma fête. Eh ouais, c'est la Saint-Rémy aujourd'hui. C'est la Saint-Rémy de Provence ou quoi? Eh, dis donc, la lavande. C'est la Saint-Rémy. C'est la Saint-Rémy. Comme je m'appelle Rémy, bon, ben on est pile poil. Merci les amis. Ça fait plaisir. C'est la Saint-Rémy, putain. 15 janvier. Ça nous rajeunit pas, putain. Ouais, non, on est là en Saint-Rémy. D'ailleurs, c'est bien les saints. Je trouve enfin, les fêtes du calendrier. Ah non, parce que tu dis pas ça en direct non plus. Ah, c'est super, en hiver. Non, les saints du calendrier. C'est un truc que je vais essayer de faire au début de toutes les émissions, de donner les saints. Je vais vous donner les saints. Je vais vous montrer les saints d'ailleurs. Regardez, tiens, je vais vous montrer les saints. Regardez, c'est le calendrier avec tous les saints. Voilà. Là, j'ai tout, là. Tu vois, le 5, c'était Saint-Édouard le Confesseur. Épiphanie aussi. Ça, c'est bon, ça. La galette des rois, j'aime bien. Rémi le 15. Demain, Honora et Marcel 1er. Voilà. J'ai hâte d'être le 23. C'est la Saint-Ildefonse de Tolède. Ah ouais. Ildefonse. Ou Alphonse. Neveu de Saint-Eugène de Tolède. Ah ouais. Ildefonse, c'est un prénom ancien. Aujourd'hui, je crois qu'on dit Strauss-Kahn, il me semble. On dit Dominique Strauss-Kahn. Mais non, j'aime bien, on va faire les saints. On va se faire les saints tous les jours. On va mater les saints. Voilà. Alors qu'on... Et voilà, pas les... Voilà, tous ceux qui auraient prévu... voilà, non, pas ça. Bon, les amis, je suis plein gaz. J'étais fatigué hier, aujourd'hui ça va. Aujourd'hui je suis à fond la forme, donc très content de vous retrouver les amis. On va parler de beaucoup de choses. On a 2 gros sujets au menu. Aurélien Rousseau, on va reparler de lui, on l'avait oublié. Sincèrement, il avait duré aussi longtemps au ministère de la Santé qu'une mauvaise chiasse, et il est de retour. Et il nous a dit quelque chose chez Jean-Jacques Bourdin. Alors on va en parler de cet Aurélien Rousseau qui n'est pas étouffé par la vérité, par l'honnêteté intellectuelle. On va regarder tout ça. On va parler d'Emmanuel Todd. Voilà, j'ai envie de vous en parler. Il a fait une intervention médiatique. Je voulais regarder ça avec vous. Et on va parler de Candace Owens, mais... je vous donne la date, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses autour de cette affaire Candace Owens. Je voulais absolument vous en parler, je veux vous en parler, mais vous connaissez la guinguette. Je vais prendre le temps de laisser les événements s'estomper un petit peu, prendre le temps de bosser mon sujet. Et on va en parler, vous pouvez noter dans le calendrier, mardi prochain.
Mardi 21, dans le Juste Bistrot, on va parler de l'affaire Candace Owens, parce que là, je suis un peu ric-rac, parce que j'ai des trucs à finir, et vendredi, je pars à Aix-en-Provence. Bip bip, 269 places, on est complet. Voilà, ça dégage. C'est terminé. Il y a 0 billet actuellement, comme ça. Il y a Bubule billet. Voilà, terminé, il n'y a plus de billets. C'est fini. Donc j'ai hâte d'aller à Aix-en-Provence, on va s'éclater la gueule. On va ricaner les amis. Mais pour ça, forcément, demain, j'ai du boulot. J'ai du boulot à terminer avant de partir comme d'hab. Hein. Vous connaissez la guinguette, il faut travailler. Hein. Travailler. Je ne veux pas travailler. Princesse Erika, excellente chanson. Évidemment, hein, voilà, c'est aussi le blind test. Juste Bistrot, c'est la musique dans la peau. Kessaï et Messier Bobo. Évidemment, les copains. Alors, on y va avec un peu les sujets pêle-mêle. Comme d'habitude, vous connaissez désormais la musique, la petite musique du Juste Bistrot. On attaque avec des séquences pêle-mêle. Voilà, on regarde ça, on défouraille. On défriche. Et là, on défouraille pas. Tout le monde garde son sgeg dans sa poche. Et puis, si comme moi, vous êtes mal équipé, vous gardez votre sexe dans votre slip. Et on regarde les sujets divers et variés que je voulais vous proposer. Et on commence avec une séquence. Alors, c'est vrai qu'on dirait que c'est de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on dirait qu'elle a l'air complètement imbécile. Mais on a des nouvelles de Nathalie Loiseau, fait comme l'oiseau, Michel Fugain et le Big Band, évidemment. Nathalie Loiseau, alors c'est vrai que plus ça va, plus elle a une tête de pain sucé, là. Tu sais, les petits pains viennois Peach, c'est sacrément bon, en plus. Tu sais, les petits pains, en fait, ça s'appelle des petits pains, je crois. Des petits pains Peach, là, c'est des sortes de pains viennois qui sont fourrés au chocolat ou à l'abricot ou à la concoyote, j'en sais rien. C'est Peach, ils vendent ça. Et je trouve que Nathalie Loiseau, plus ça va, plus elle ressemble à un Peach. Je sais pas pour qui c'est méchant. Hein. Après, voilà, vous demanderez aux représentants de la marque Peach, mais elle a une tête de Peach. Tu sais, quand je l'entends parler, je dis tiens, c'est déjà l'heure du goûter. Non, pas du tout. Et apparemment, plus je l'écoute parler, plus elle a aussi le QI du Peach. Voilà, là, elle s'en prend à Elon Musk. Vous allez voir, c'est quelque chose. Nathalie, Elon Musk fait complètement de l'ingérence en Europe. J'ai un message pour Elon Musk. En français dans le texte, occupez-vous de vos affaires. En anglais, pour qu'ils comprennent mieux, mind your own business. Ce que fait Elon Musk aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, c'est de dire ses préférences sur qui devrait voter pour qui en Europe et non pas aux États-Unis. Ces préférences, en plus, elles sont toujours du même côté, du côté de la droite la plus extrême, l'AfD en Allemagne, c'est-à-dire un parti que même Madame Le Pen trouve infréquentable. Il a été jusqu'à dire qu'il fallait que le Premier ministre britannique démissionne. Il a insulté le chancelier allemand. Mais pour qui se prend-il et surtout de quoi se mêle-t-il? Elon Musk, ce n'est pas juste un simple Américain qui s'exprime sur un réseau social. C'est l'homme le plus riche du monde qui s'exprime sur le réseau qu'il possède et qu'il instrumentalise. Et c'est bientôt un membre de l'administration américaine. C'est pour ça que c'est particulièrement grave. Donc on a vraiment besoin d'un bouclier démocratique. Madame von der Leyen avait parlé d'un bouclier démocratique pour lutter contre toutes les ingérences. Et moi, je lutte depuis des années contre l'ingérence chinoise via TikTok. Ça ne l'a pas fait peur. Je lutte contre l'ingérence russe par de multiples moyens. Mais quand l'ingérence vient de l'autre côté des États-Unis, il est hors de question de se laisser faire, de se coucher et de dire que ça n'est pas grave parce que ce sont des alliés. Ce sont aux Américains de se souvenir que nous sommes leurs alliés et qu'ils ne peuvent pas se comporter de cette manière. Je prendrai toutes mes responsabilités pour que ce Parlement lutte pied à pied contre les ingérences étrangères. Moi j'ai chaud là. Je devrais pas dire ça en direct, c'est pas poli, mais je crois que je viens de me chier dessus là. La peur, l'effroi, les chocottes, las chocotes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais comme vous,
Qu'est-ce que tu veux? Et il faut imaginer que ce matin, Elon Musk, il s'est réveillé. T'avais un de ses majordomes qui déboule. Ça doit être comme Batman. Il a dû l'appeler Alfred. On va l'appeler Alfred. Et il dit, hey, Elon, we have a menace. We have a threat. C'est-à-dire, on a une menace. Et là, Elon, il se lève, il fait, comment ça? Why? Et là, Alfred, il dit, Nathalie l'oiseau. Elon, il dit quoi? Nathalie the bird? Right? What's the bird? Bon, bah après, il lui a montré la photo du pitch, là, parce qu'elle ressemble à un pitch. Et il allait se recoucher, Elon. Il allait se recoucher. Donc, non, plus sérieusement, pour arrêter les blagues, 3 minutes, les amis, il y a une ambiance de fin de règne qui se dessine un peu, je trouve, dans l'état-major européen, dans l'élite européenne, l'élite bruxelloise, si vous voulez, on va utiliser cette expression par simplicité de langage. Dans l'élite bruxelloise, je trouve qu'il y a une ambiance de fin de règne qui est en train de se dessiner, où vraiment les masques tombent. Si vous voulez, la supercherie tombe. Et il y a, pour essayer de filer un peu la métaphore, il y a ce côté, vous allez me dire ce que vous en pensez, dans la cour de récré, tu sais, le gros balourd de CM1, enfin, le mec qui était le gros balourd en CM2, tu vois, qui impressionne tout le monde, qui vole le goûter parce qu'il est plus gros, il fait peur aux petits de CE2, tu vois. Sauf qu'un jour, à la sortie de la récré, t'as un cinquième qui déboule, tu vois. T'as un mec qui est en cinquième, et qui est le gros balourd de cinquième. Et en fait, tu te rends compte que quand tu vois la scène, celui qui te faisait peur, parce qu'il est balourd, en fait, il est moins balourd que le gros balourd de cinquième. Bon, ce qui est plus ou moins la théorie de l'évolution expliquée pour les débiles, hein, expliquée pour Anne Hidalgo. Voilà, si vous voulez, je viens de faire une sorte de Darwin pour Hidalgo. C'est une théorie de l'évolution assez classique. Hein. Voilà, les gros mangent les petits. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, il y a vraiment cette impression, vous voyez, Nathalie l'oiseau qui se débat avec ses petites ailes cassées. Elle nous dit, ouais, je vais prendre mes responsabilités. En fait, Nathalie, t'as pas de responsabilité. C'est comme moi, je te dis, je vais prendre mes responsabilités pour lutter contre Elon Musk. Ben, en fait, ma responsabilité, c'est de changer de slip ce soir. Donc, bon, oui, prends-les si tu veux, mais au bout du compte, tu vas juste changer de sous-vêtements. Donc, c'est assez terrible, en fait, ce mélange assez effroyable entre le risible de la situation, où vous voyez, en fait, des politiciens européens qui agissent avec férocité sur leur peuple, qui n'hésitent pas à aller bousculer des élections comme en Roumanie, qui n'hésitent pas à imposer un recul des libertés terribles comme on a vu avec le Covid, aujourd'hui un recul des libertés démocratiques, où on incite les gens à ne pas voter pour ce qu'ils veulent. Et en fait, vous avez les États-Unis qui arrivent et qui disent mais vous êtes qui en fait? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Et qui les moque, qui les humilie, si vous voulez, symboliquement. Donc les masques tombent et on est en train de voir, en fait, ce qu'est véritablement l'état-major européen aujourd'hui, avec des gens comme Nathalie Loiseau, comme Thierry Breton, qui agitent leurs petits bras, mais... Voilà, quoi. Quand Trump va arriver au pouvoir, là, d'ici quelques jours, que les pièces du puzzle vont se remettre en place avec l'état-major Trump qui sera là, on va plus les entendre, ils vont plus moufter. Qui peut croire qu'ils vont faire quelque chose? Qui peut croire que l'Union européenne va réussir à s'opposer aux États-Unis? C'est très intéressant, je veux dire, quand Nathalie Loiseau dit que les États-Unis n'oublient pas que nous sommes leurs alliés et on va lutter pied à pied. Mais en fait, tu vas lutter rien du tout. En fait, les États-Unis n'ont jamais été vos alliés, n'ont jamais été les alliés de l'Europe, aujourd'hui de l'Union européenne, et ils ne le seront jamais. Donc, si vous voulez, Nathalie Loiseau réécrit l'histoire avec 3 de QI, donc forcément, elle t'explique que l'Union européenne peut lutter contre les États-Unis. Bon, bah, si tu veux, toute l'histoire du XXe siècle démontre que l'Union européenne, l'Europe fut un temps, puis aujourd'hui l'Union européenne, a toujours été le vassal américain. La construction européenne est une lente vassalisation. Je vous invite à découvrir les bouquins de gens comme Annie Lacroix-Riz, un bouquin comme La Grande Dissimulation, écrit par M. Booker et M. Price, je dis plus de bêtises. Non, je sais plus. Booker, c'est sûr, l'autre, je sais plus. Enfin, bref, si vous voulez, toute l'histoire de l'Union européenne est faite comme ça. Regardez la trajectoire de l'existence d'un monsieur comme Jean Monnet,
Regardez effectivement les travaux de quelqu'un comme Éric Branca, merci à mon Victor Macno dans le chat que j'embrasse. Regardez l'ami américain d'Éric Branca. S'il n'y avait qu'un seul ouvrage à lire pour comprendre que Nathalie Loiseau dit n'importe quoi et qu'elle ment ouvertement, c'est l'ami américain d'Éric Branca. Pour comprendre à quel point les Américains ont toujours vu dans la construction européenne une vassalisation des nations européennes. Donc aujourd'hui, ça n'a absolument pas changé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce que je trouve, pour essayer de filer un peu la réflexion là-dessus, parce qu'on se moque de Nathalie Loiseau, c'est une chose, mais je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à faire. Et ce qui est marrant, si vous voulez, dans la réaction bruxelloise, je dis Bruxelles par simplicité, vous avez compris, hein, je désigne l'Union européenne, dans la réaction bruxelloise, je suis d'accord avec eux, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est là où, en plus, Nathalie Loiseau, notre élite bruxelloise réussit à mentir 2 fois avec le même mensonge. Vous allez comprendre où je veux en venir. C'est-à-dire, quand Bruxelles dénonce les ingérences américaines, ce qui leur pose problème, c'est pas que les Américains pratiquent l'ingérence, ce qui est un sport national aux États-Unis. Hein. Je veux dire, sincèrement... voilà, l'ingérence américaine, c'est comme les manufactures chinoises, c'est dans l'ADN de ces pays-là. Quand Bruxelles dénonce les ingérences américaines, ce qui les embête le plus, c'est que les Américains empêchent l'Union européenne de faire régner son propre totalitarisme. C'est-à-dire, quand Elon Musk met en lumière le scandale de Telford Rockdale, le scandale des gangs de violeurs en Grande-Bretagne, quand il fait ça, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'UE, hein, certes, mais vous avez compris l'idée. Quand Elon Musk fait ça, ce qui dérange Bruxelles, c'est pas véritablement que le mec dénonce un scandale pédocriminel sordide et extraordinaire. Ce qui dérange Bruxelles, c'est qu'ils mettent en lumière des affaires qui ne dérangent pas Bruxelles de manière générale. Quand Elon Musk soutient l'AfD, qui a une position rude contre Bruxelles, on en a parlé hier, potentiellement l'AfD encouragerait une sortie de l'Allemagne de l'Union européenne, on verra quand il sera au pouvoir. Hein. Toujours ce risque d'une mélonite aiguë, donc on verra par les actes, par les faits. Mais ce qui dérange Bruxelles, c'est pas que Elon Musk encourage à voter pour l'AfD ou je sais pas quoi, c'est simplement qu'il montre aux gens, il visibilise, il met en lumière la possibilité d'un autre discours, à savoir un discours anti-Bruxelles, anti-Union européenne. Et ça les rend tarés, ça les rend fous. Parce qu'en fait, Elon Musk fait comprendre aux gens qu'ils ont le droit de penser ça. Ils ont le droit d'entendre parler de ces questions-là. Ils ont le droit de voter pour l'AfD sans qu'on leur explique que ce sont des nazis en puissance. Et c'est ça qui dérange Bruxelles. C'est pas que Elon Musk se mette dans la bataille électorale. Si Elon Musk avait invité à voter pour... Olaf Scholz, vous inquiétez pas que Bruxelles n'aurait rien dit. C'est pas le principe d'ingérence qui les dérange, c'est le principe qui l'incite à voter pour des gens qui ne sont pas ceux du système totalitaire bruxellois. Donc ça, c'est le premier niveau de mensonge. Et le deuxième niveau de mensonge, qui est très intéressant, et c'est là où ils arrivent à mentir 2 fois avec le même mensonge, c'est que l'ingérence américaine ne les dérange pas de manière générale. Parce que l'histoire de l'Union européenne est une immense ingérence américaine. Donc c'est là où en plus il y a un double niveau de mensonge, où ils font croire que ce qui est problématique, c'est l'ingérence américaine en soi. Mais il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu ça. C'est sidérant, c'est sidérant. Quand Madame von der Leyen échange des SMS avec Albert Bourla pour acheter des vaccins chez Pfizer et qu'il y a des deals qui se font, des deals qu'on peut imaginer qui ont une échelle géopolitique, au-delà du fait du pognon, c'est pas une ingérence, ça? Donc, on n'est pas sérieux, en fait. On n'est pas sérieux avec cette histoire-là. Et on les voit se débattre de manière assez ridicule. Sincèrement, c'est assez risible. C'est assez risible de les voir faire ça et de se rendre compte que tout ce qui les dérange, c'est qu'on ne puisse plus mentir éhontément aux populations, que l'Union européenne ne soit pas seule maîtresse dans la censure des sujets qui la dérangent. Et donc, on sort la carte de l'ingérence, mais qui est absurde, qui est vraiment... un niveau de ridicule rarement constaté. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire là-dessus. Et puis, si on creuse un petit peu, alors c'est peut-être un petit peu plus tiré par les cheveux, mais une réflexion que je voulais vous proposer aussi, les amis, c'est de dire, mais après tout, quand l'Union européenne
interfère dans l'élection en Roumanie. Quand von der Leyen se positionne avant l'élection de Meloni et qu'elle explique que la Commission européenne regarde de près le résultat de ces élections et qu'elle va surveiller le résultat. Pourquoi ne parle-t-on pas d'ingérence ? On est d'accord que définition communément acceptée de l'ingérence, c'est quand un pays s'immisce dans les affaires d'un autre pays, que ce soit économiquement, démocratiquement, industriellement, tout ce que tu veux. Donc, si on estime que Elon Musk n'a pas à fourrer son nez dans les élections américaines, pourquoi l'Union européenne le fait ? C'est une ingérence. C'est une ingérence de l'Union européenne dans le fonctionnement de nations supposément indépendantes et supposément souveraines. Donc, en plus, ce qui est à la limite indépendant comme réflexion de ce qui se passe avec Elon Musk, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que l'Union européenne a complètement avalisé l'idée que les nations n'étaient plus souveraines. Et qu'en fait, il n'y a plus aucune foutue forme d'ingérence quand c'est l'Union européenne qui met son nez dans les affaires démocratiques et électorales de pays qui composent l'Union européenne. Alors que c'est une forme pure et parfaite d'ingérence. Et là, il n'y a pas de problème. Et là, il n'y a absolument aucun problème. Donc, ce qui est dingue aussi, je trouve, c'est qu'ils sont en train de nous expliquer aujourd'hui, avec cette Union européenne qui considère que Elon Musk ne fait pas une ingérence en Allemagne, il fait une ingérence dans l'Union européenne. Donc en plus, le message, si vous voulez, en arrière-plan de ce qui se passe aujourd'hui, c'est de dire, mais de toute façon, ce qui pose problème, c'est que ce sont les affaires de l'UE. Ce ne sont pas les affaires de l'Allemagne ou de la Roumanie ou je ne sais quel pays. Donc l'Union européenne est en train d'expliquer à la face du monde entier que les nations souveraines des pays de l'UE n'existent plus. Ça n'existe plus, c'est terminé. Donc, on est, si vous voulez, c'est ce que je vous dis, cette ambiance de fin de règne où le rideau tombe, les masques tombent, et on est en train de voir tout ce qui est en train de se passer. On est en train de voir ce qu'il en est réellement. Donc, si vous voulez, des sortes de dictateurs en culotte courte qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions, qui ont le physique de leurs idées, pour la plupart, ou les idées de leur physique. Et il y a cette ambiance de dire... quitte à ce qu'il y ait des dictateurs, faut qu'il y ait un truc stylé, quoi. Envoie-moi du costume Hugo Boss, envoie-moi du flambeau, envoie-moi un truc sympa. Quand tu te dis qu'on se fait prendre une branlée démocratique par Thierry Breton, la flemme, tu vois. Tu vois, Kim Jong-un, il y a un côté coiffure. Je suis dictateur, mais j'ai quand même une coiffure qui fait que je suis seul à avoir ce truc. Que bon, il y a un truc un peu méchant de James Bond. Bon, là, tu te dis, l'Union européenne est dirigée par une main de fer avec Nathalie Loiseau, tu dis non, franchement, t'y crois pas. C'est ça qui m'énerve avec l'Union européenne, c'est qu'en plus, ils n'ont pas le physique de leurs idées. Ils ont des physiques, tu vois, je me corrige, j'ai dit ça tout à l'heure, mais en fait, pas du tout. C'est tout le problème. C'est qu'ils ont des idées autoritaires, des idées antidémocratiques, mais c'est comme si Dark Vador était joué par Danny Boone. Tu sais, on t'explique dans le film la mise en scène. Lui, c'est le grand méchant. Il a mis une branlée aux Ewoks. Il a mis une branlée à tout le monde. Princesse Leia, on a dû la planquer parce qu'ils veulent la flinguer. Et là, tu t'attends la scène, là, le climax, où tu vas voir le grand méchant qui sort dans un nuage épais de fumée et des néons qui entourent tout ça. Et là, tu vois Danny Boone, c'est... Hein ? C'est lui, depuis le début, le grand méchant, là ? Qui fout une branlée à toute la galaxie, c'est lui. Avec son kawaii. C'est ça, en fait. Ah d'accord. Donc c'est quoi? C'est Dark Chimie? On en est où en fait? Et ça, tu vois, je trouve ça fou. De se dire que finalement, l'Union européenne est une dictature de petits bras. Ils n'ont même pas l'emballage, tu vois. Ils n'ont même pas le côté, il y a des drapeaux, il y a des marches militaires. Le peuple a compris qu'il allait se faire encore baiser, mais au moins, il y a des trompettes, il y a une ambiance, tu vois, il se passe quelque chose. Il y a des canons. Boum. Voilà. Et les méchants ont des têtes de méchants. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut vivre en dictature, je dis pas que c'est bien. Mais je dis qu'au moins, quitte à vivre en dictature, autant qu'il y ait une bonne ambiance. Autant qu'il y ait une ambiance de dictature. Là, en Union européenne, ils se comportent tout pareil. Donc, recul des libertés, censure, liberté d'expression au plus bas, recul des libertés démocratiques, envahissement des urnes pour que les gens votent ce qu'on leur dit de voter. Mais t'allumes ta télé, von der Leyen, tu vois. Tu sais, c'est Cruella joué par Josiane Balasco. On voit plutôt les clébards, c'est plus joli. Donc, c'est ça qui est chiant. C'est-à-dire, quitte à être autoritaire, il faut avoir des têtes un peu qui... Tu vois, Poutine, il se passe quelque chose. Tu vois. Poutine, tu le croises dans la rue, il te dit « baisse les yeux ».
bah tu baisses les yeux. Thierry Breton, il te dit baisse les yeux. Tu lui dis, bah, déjà, j'ai pas le choix, parce que vous faites 1m50. Donc, c'est ça qui m'embête. Dans la dictature contemporaine manque de style. Ça manque de... Tu vois, ils n'incarnent pas leurs idées. Ils sont tellement lâches qu'ils n'ont même pas le physique pour incarner leur volonté totalitaire. Et ça m'embête. Voilà. C'est un coup de gueule, c'est une analyse, alors qui n'est pas très poussée. Hein. Je ne vais pas vous mentir. C'est pas non plus le truc de dingue. Mais je trouve que ça a du sens. Je trouve que ça a du sens. Ça manque de vrais méchants. Voilà, on n'est pas dans l'ambiance. On n'est pas dans l'ambiance. Ouais, après on peut filer la métaphore 1000 fois, tu vois, mais je sais pas, tu sais, Voldemort, tu vois, on t'en parle pendant 3 films. Tu dis putain, lui, attention, il va être vénère. T'attends, tu te dis putain, vas-y, on veut voir le grand méchant. Là, il arrive dans le cimetière de Sleepy Hollow, si je dis pas de conneries, ou bon, on s'en bat les couilles de toute façon dans le cimetière de Bourg-la-Reine. Et il y a tous les mange-morts qui déboulent, un espèce de Ku Klux Klan avec une baguette. Et en fait, Voldemort, tu vois, il lève la tête. Gabriel Attal. Bon, bonjour. Alors les mange-morts, on va faire un grand plan sur Poudlard. On a entendu les attentes des magiciens. L'accent est nul à chier. Mais tu vois, je trouve ça dommage. C'est ce qui... On veut du piment. Voilà. On veut quelque chose. On veut que le... Voilà. Bon bref, vous avez de toute façon, on va pas faire ça pendant 3 heures. Vous avez compris l'idée. Donc... Voilà un petit peu l'idée. Bienvenue, hein, on a Sébastien, je sais pas comment on dit, il y a un T à la fin, qui a un petit nouveau premier message sur le chat et dit c'est full conspi ici. Ah non, c'est pas full conspi. Parfois, non, attention, hein, non, on n'est pas que conspi. Hein. On est, alors d'après la grille de lecture BFM TV, on est pro-Poutine, anti-vax, et il paraît que j'ai fécondé ma grand-mère. Mais ça, c'est pas encore sorti dans l'Express, mais ça va venir. Non, je taquine, blague à part. Non. Bienvenue. Peut-être tu tombes par hasard sur cette chaîne. Alors, juste milieu, bonjour, moi c'est Rémi, enchanté. Et ici, on papote d'actualité, on analyse, on réfléchit, on parle de bouquins, on parle de cinoche, on fait des blagues, de temps en temps. Mais c'est vrai qu'au rythme où vont les choses, on est plus ou moins des néo-nazis. Ouais. Alors que moi, au départ, je suis un gentil. Hein. Moi, je suis là pour me foutre de la gueule des gens. Donc, moi, je fais des blagues. Hein, tu vois. Donc, c'est vraiment un tir sur mon doigt qu'on aurait pris pour du néonazisme. Donc, il y a erreur. Après, libre à toi de regarder et de te faire ton avis, hein, après tout. Hein. C'est vrai. Hein. Donc voilà. Hein. Bienvenue, camarade. Assis-toi, tu vas voir. Hein. Tu vas voir. Non, tu vas être bien. Et puis voilà. Puis voilà, les amis. Donc, bref, ce petit raisonnement, vous avez compris l'idée. Je trouve que malheureusement, c'est un peu ce qui manque à l'Union européenne. Donc, on enchaîne les copains. Ce que je voulais vous dire, les amis, on a quoi d'autre? Ah oui, alors cette histoire, je vais même pas montrer la vidéo parce que je m'en cire complètement, mais là, vous avez vu l'histoire de la... Mais je sais pas si j'ai de la peine, je sais pas si je m'en bats les reins, j'en ai aucune idée. La dame là qui s'est fait chipper 800 000 balles par un escroc qui s'est fait passer pour Brad Pitt, je sais pas quoi. On dit, j'ai découvert qu'on disait les brouteurs. Apparemment, on dit brouteurs. C'est les gens qui escroquent les gens sur Internet, on dit brouteurs. Pourquoi pas. Et là, ça devient une affaire. Ah, la dame, elle s'appelle Anne, je sais pas quoi. Je vais pas montrer la vidéo parce que je trouve ça terrible de montrer la tête de la pauvre dame, si tu veux. Bon, qui est une pompe à vélo, je veux dire. Donc la France sait que c'est une pompe à vélo. Même Brad Pitt, paraît-il, est au courant parce que Brad Pitt a mis un message, il a prévenu ses fans de ne pas se faire avoir. Je veux dire, et ce que je voulais... Alors, à la fois, bon, je veux pas parler de ça pendant des heures parce que c'est pas très passionnant, mais il y a un truc qui m'effraie dans le monde actuel, hein, vraiment, les amis. Et c'est pas contre cette pauvre dame, c'est pas... Voilà, bon... Elle est teubée, je veux dire, on va pas se mentir, elle est teubée. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Tout le monde peut se faire escroquer. Bon, là, c'est un peu gros, mais pourquoi pas, tu vois. Mais ce qui me rend dingue, il y a vraiment un truc qui me fait un peu peur. Je vais enfoncer une porte ouverte. Hein. Mais c'est vraiment l'héroïsation de la bêtise. Je trouve qu'il y a une... Sans hurler à C'était mieux avant, sans hurler à Rendez-nous Rimbaud et Mozart, mais... Il y a une héroïsation de la bêtise à notre époque qui est terrible. Parce que, tu sais, c'est comme à un moment donné sur les réseaux sociaux, il y avait un type,
Une dame qui avait fait rire les gens, elle disait je veux un burger, j'ai envie d'un burger, on va chez Quick, je sais pas quoi. Elle a été interviewée par Combini. Tu vois. Elle a dit une phrase, boum. Et t'as ces formes-là qui se font de plus en plus avec les réseaux sociaux. Là, la pauvre dame, bon, c'est une pompe à vélo. Alors, elle s'est fait shipper 800 000 balles avec des photomontages ridicules de Brad Pitt. Bon, bah, elle est con, elle a été con. Elle a été con sur ce coup-là. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Bah, c'est 800 000 balles, mais c'est pas grave. C'est son problème. On s'en cire, tu vois. Et en fait, non. On t'en fait des reportages. Alors, c'est TF1 qui a parlé d'elle. Guillaume Play, il a fait l'émission Légende. Et tu vas voir qu'on va la voir partout, cette dame. Et on va la mettre en avant. À la fois pour se foutre de sa gueule, à la fois, tu sais pas. Je trouve qu'il y a une... en fait, je sais pas quoi en penser. Je vous parle de ça, je sais pas quoi en penser. Il y a Benjabs dans le chat qui dit non, pas teubé, Rémi, faible et déprimé, rien à voir. Écoute, camarade, moi, je vais pas... Enfin, comment dire, c'est sûrement brut et méchant ce que je dis, mais c'est... Là, je vous donne mon opinion, là. Pour le coup, il n'y a pas de juste milieu. Mais au bout d'un moment, bon, l'héroïsation de la bêtise, vous avez compris mon point de vue, je pense que c'est une connerie. Mais en même temps, la médicalisation permanente qui justifie tout, tu vois. Bon, la pauvre dame, elle a été teubée. Ça nous arrive tous d'être teubés. C'est pas grave. Parfois, on fait tous des conneries, et une heure après, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait, tu vois. Bon. Là, on va dire, ouais, mais en fait, tu comprends, déprimé, machin, bidule. Non, mais attends, quel rapport, en fait? Quel rapport? Je veux dire, là, tu te fais avoir 800 000 €. Faut quand même... Mais quel rapport avec la dépression et tout? De claquer 800 000 bastos pour des photomontages de... Tu sais pas par quelle magie, Brad Pitt est amoureux de toi. Enfin, dire, mais on est dans une époque où, en fait, même quand tu te comportes comme un teubé, en fait, t'as toujours quelqu'un pour dire ouais, mais non, mais en fait, elles sont seules. Tu sais, c'est comme les enfants à l'école. Ils sont cons comme leurs pieds. Non, mais en fait, s'il est HPI, doublé hyperactif. Et en fait, voilà, quoi, il a des gros problèmes de concentration. Mais non, il a 19 ans, il se chie dessus. Donc en fait, non. Non, il n'est pas HPI. Il arrête avec HPI. C'est une super série sur TF1. Bien sûr que c'est une réalité médicale, mais aujourd'hui, dans les classes, tu as la moitié d'HPI et l'autre moitié de... il a des problèmes de dissociation de la concentration et une instabilité verticale. Ben non, ta gueule, en fait, il n'arrive pas à s'asseoir, il est pénible. Donc ton gosse, il est con, il est pénible. C'est tout. Donc, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ah non, moi, ça me... Ah, c'est un coup de gueule. Alors, médicalement, j'entends que je dis des conneries, il n'y a pas de problème. J'y vais aussi pour la blague et tout, il n'y a aucun souci. J'entends tout à fait le côté, quand on est en dépression, on peut prendre des décisions à la con et tout, pas de problème. Mais après, bon, je ne fais pas non plus une thèse de médecine, donc là, je fais 3 blagues. Mais on n'en peut plus de cette médicalisation permanente, quoi. T'en peux plus. T'en peux plus. Tu sais, François Bayrou, il est pas con, il est TDAH. Non, il est con. François Bayrou, il est con. Il est con. Mec, ça fait 40 ans qu'il attend d'être Premier ministre. Il est nommé Premier ministre, il s'est trompé dans ses fiches, quoi. Ah, mais ça va. Oh. Non, moi j'en ai marre. Pas de problème. Non, mais je sais pas, j'en ai marre. Après, il n'y a pas de problème se faire escroquer. J'ai mon Babcom 5 que j'embrasse, qui dit... il dit... attends, merde, j'ai paumé ton message. Il y a Kensi qui dit « Je me suis fait arnaquer de 700 € en vendant une place de concert. J'ai été une quiche finie. » Mon Babcom 5 aussi qui dit « Je confirme que ça peut arriver à tout le monde. Je me suis fait arnaquer 5000 € comme ça. » Mais il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de problème, les amis. C'est ce que je vous dis. Ça peut arriver à tout le monde de se faire avoir ou de se comporter comme un imbécile. C'est pas grave. C'est pas ça que je critique. Mais c'est que derrière, on est dans une société où d'un côté, on applaudit les trucs comme ça, les trucs de teubé, tu vois. On applaudit les trucs imbéciles et après, on les médicalise. Tu sais, t'as les gens qui se foutent de la gueule en disant qu'elle est con. Non, mais il faut faire preuve d'empathie parce qu'en fait, elle est dépressive, elle est TDAH et elle est fan de Zaz. 3 handicaps. Non, ça va. Non, plein cul. Oh, ça va. Oh non, on en a marre. Franchement, on en a marre. Non, moi, j'en ai marre. Non, c'est une société de tarés. C'est devenu un jeu du cirque.
Et où à la fin, tout le monde a envie de soigner le gladiateur. Ah, ça va. Soit tu applaudis quand il se fait buter, soit tu médicalises. Pas les deux. Pas les deux. Voilà. Ouais, c'est un coup de gueule. Bon, après, on se rapproche de la fin de la semaine, donc là, je suis un peu plus en roue libre, mais j'avais quand même envie, de partir là-dessus, de parler de ça. Ouais, bon, pourquoi pas. Alors, je suis content de le retrouver parce que je crois que si je dis pas de conneries, je l'ai vu la dernière fois sur le direct sur YouTube. C'est Palmardier qui est là dans le chat. Bienvenue, camarade, parce que Palmardier, c'est un grognon. Je vous explique l'histoire. Je crois que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je crois que c'était sur les lives de YouTube, alors sans aucune transition. Sur les lives de YouTube à l'époque, t'étais déjà là, t'étais pas content parce que Palmardier, en fait, je suis un escroc pour Palmardier. Mais il a le droit de le dire, c'est pour ça. Il est dans le chat, je banne pas, il n'y a aucun problème, au contraire. Mais Palmardier, en fait, il me dit que je prends les adresses mail des gens, que je vends des trucs et tout. Absolument, camarade. En fait, le truc, c'est que comme il n'y a aucun secret, il y a, voilà. Et voilà, il dit Publishing Factory. Parce qu'il y a Blast qui avait fait une vidéo et qui expliquait mes liens avec Publishing Factory. Publishing Factory, c'est un incubateur d'entreprise où j'ai créé Juste Milieu. Ils m'ont aidé pour créer Juste Milieu. Donc j'ai des liens avec eux, j'ai des liens de boulot. Mais s'ils ont fait des dingues, moi, si tu veux, ça ruisselle pas forcément, quoi. La directrice de cabinet de Darmanin, c'est pas elle qui a fait du chantage sexuel, c'est Darmanin, tu vois. Donc voilà, c'est pas le mardi, il a envie que je le réponde là-dessus, donc avec plaisir, camarade. N'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux. Et tu peux même venir sur Discord. Si tu veux, on peut en parler. Tu viens dans le salon vocal du Discord Juste Milieu. Tu peux mettre ta caméra, j'ai ma caméra, on papote, tu me poses toutes les questions que tu veux. Il n'y a aucun problème. Parce que je suis un escroc, mais transparent. J'essaie d'être transparent. Donc déjà, ce qui commence très très mal. Mais c'est vrai, j'essaie de l'expliquer. Voilà. Et Palmardier, là, il me dit, tu demandes souvent des mails, mais tout le temps même. Tout le temps, parce que, en fait, comme on est, notamment pour les revues, comme on n'est pas vendu en kiosque, c'est notre seul moyen de vendre des revues. Parce qu'on essaie de faire un travail de qualité avec Juste Mensuel et le banquet. Et on fait tout ce qu'on peut, en fait, parce qu'on est fiers de notre boulot, pour partager notre boulot. Voilà. Et on le vend parce que c'est une entreprise, donc il faut qu'on gagne des sous. Donc, et comme on n'est pas vendu en kiosque, on n'est pas vendu dans les magasins nulle part, on vend par mail, on vend tout par mail, absolument. Donc, complètement. Et en plus, avec plaisir. C'est ça le pire. Avec grand plaisir, même. Non, mais en plus, très premier degré, Palmardier, si t'as des questions, n'hésite pas, je réponds avec plaisir. Moi, ça me permet de montrer patte blanche, je suis content. Parce que, comme j'ai tellement de trucs à cacher, je suis content d'en parler. Donc, et je suis même plutôt fier, tu vois. Même plutôt fier du boulot, parce que on a plusieurs milliers de lecteurs. Aujourd'hui, Juste Mensuel, le banquet, c'est quasiment 8000 lecteurs, 7000. Je suis ravi, je suis trop content. Donc je suis trop content, notre boulot plaît, et ça tient. Donc moi, je suis ravi. Je suis le roi du pétrole. Ça me fait plaisir, donc avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Et ouais, Palmardier, il dit comme les autres entreprises du Publishing Factory. Bah, c'est ce qu'on appelle un business model. C'est un modèle d'affaires. Et il y a plein d'entreprises qui vendent par mail. Ça arrive... Il y a plein de gens, regarde, les politiciens collectent des mails en campagne. Pareil, tu regarderas, Zemmour, il a fait ça, LFI, ils font ça, ils font tous ça. Parce que le mail, c'est un moyen de contact. Aujourd'hui, tu peux créer des salons Discord, par exemple, tu peux faire plein de trucs. Donc, non, il n'y a pas de problème. Pas de problème. On vend des trucs comme ça par Internet. Florian Philippot aussi, il vend des trucs sur la boutique. Le Cercle Aristote aussi, il y en a plein. C'est le jeu. C'est le jeu. Il n'y a aucun problème. Alors, après, bon, n'hésite pas à me faire une liste avec toutes tes questions. Palmardier, comment il s'appelle? Palmarde, je sais plus. Palmardier, voilà. N'hésite pas à faire une liste avec toutes tes questions, je te réponds d'un coup. Parce que je vais pas faire toute l'émission sur ça. Mais voilà. Donc n'hésite pas, parce que tu as vu, bon, comme j'essaie de cacher des choses, je te réponds avec joie. Donc voilà. Voilà les amis. On enchaîne les copains. Avec le gros sujet du jour. Le gros sujet du jour, les copains, et c'est pas moi. Covid-19, Aurélien Rousseau, anti-vax et nombre de morts. Alors là, aïe, les amis, c'est le gros sujet du moment, une déclaration qui a fait parler. Je vais vous montrer la déclaration d'origine.
Ensuite, on va voir les réactions de Fabrice Divisio et Florian Philippot, qu'on embrasse, qu'on salue tous les deux évidemment. Et je vous proposerai mon petit regard, ma petite analyse là-dessus, qui vaut ce qu'elle vaut, mais on va quand même essayer de réfléchir sur une déclaration de taré, une fois de plus. Et mon palmardier qui dit « Ok, j'y réfléchis ». Ben voilà, camarade, n'hésite pas. Je montre pas de blanche, il n'y a pas de souci, c'est normal. Si vous avez des questions, j'y réponds, il n'y a pas de problème. On se farcit la séquence d'Aurélien Rousseau. Pareil, hein, une sorte de Jean-Pierre Coff qui a pris un coup de pelle. On regarde ça, on regarde les réactions et on papote. Bien, Aurélien Rousseau, vous dirigiez donc l'ARS d'Île-de-France pendant le Covid, il y a 5 ans. Le 24 janvier 2020, premier mort. Les antivax, j'ai une question parce que vous avez été brocardé, insulté, menacé par les antivax quand vous présidiez l'ARS, l'Agence régionale de santé, je précise ce qu'est l'ARS. Est-ce que les antivax ont contribué à multiplier le nombre de morts, selon vous? Ben écoutez, oui, je crois que oui. Voilà, je crois que je comprends très bien qu'on ait individuellement oui. De la réticence ou des interrogations sur la vaccination. Mais qu'on défile sur les plateaux pour appeler à la non-vaccination, ça, j'avoue que ça me rend dingue. Et ce qui se passe en ce moment, on a des services d'urgence qui sont en train de crever avec des gens qui sont avec des grippes très sévères et qui ne sont pas vaccinés, avec un taux de vaccination qui est 40 points inférieur à celui qu'il est en Grande-Bretagne. Moi, les gens sont... C'est là que la liberté individuelle et l'intérêt collectif, ils se retrouvent un peu. Parce qu'on a quelquefois les mêmes qui vous expliquent qu'il faut vraiment pas se faire vacciner parce que soit on va tous mourir, soit on aura la 5G injectée, mais qui après vous disent l'hôpital va très mal. Il y a un sujet de responsabilité. Oui, l'hôpital ne va pas bien, mais on y contribue. Vous avez vous-même, pas vous personnellement, mais certains responsables à l'époque ont entretenu une sorte de confusion quand certains disaient que le vaccin empêchait la transmission du virus. J'ai entendu cela. Mais vous avez raison, et je le disais tout à l'heure. On a avancé dans un brouillard absolu. On a avancé à tâtons. Ce qui est sûr, c'est que le vaccin, dans ses impacts, il a fait des formes beaucoup moins graves de Covid. Et d'ailleurs, les Français, ne rêvons pas, les Français, ils se sont, rappelez-vous la polémique, quand on n'avait pas assez accès à la vaccination. La vaccination au vaccin ARN, elle a été massive. Ce vaccin, il a été testé, c'était pas un vaccin expérimental. On a accéléré les procédures, mais des centaines de milliers de personnes l'ont testé. Le vaccin contre la grippe, il a été administré des milliards de fois. Le vaccin contre les infections au papillomavirus que j'ai lancé quand j'étais ministre de la Santé, il va préserver, il a été lui aussi administré des milliards de fois, il va préserver de cancer dans 10 ans, dans 20 ans, des populations entières. Et c'est ça qui fera que notre système de santé tiendra, avec ces outils de prévention. Et le vaccin, c'est l'outil le plus basique. Voilà. Alors évidemment, en santé publique, sur des millions de gens, il y a toujours quelques effets. Je le dis individuellement, on peut avoir cette interrogation, mais en termes de politique publique, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut pousser la vaccination. Alors déjà, on découvre des maladies. Hein. Il nous a parlé du papillomavirus, qui est apparemment une sorte d'allergie à la papaye. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors déjà, en quelle qualité ce monsieur intervient à la télé? Aujourd'hui, il fait quoi, Aurélien Rousseau, à part être un mauvais sosie de Jean-Pierre Coff, il fait quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est... Sans commentaire, sans commentaire, c'est retour vers le futur. C'est ce que on se disait ça hier, hein, les amis. C'est-à-dire que l'incapacité à se dédire, l'incapacité à faire marche arrière. Bon ben voilà, vous avez un représentant politique qui déboule et qui tient le même discours. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté fin de règne, avec les masques tombent, avec des évidences qui nous sautent aux yeux sur ce qu'on avait du mal à voir ou du mal à dire jusqu'à présent. Tout ce que dit Aurélien Rousseau est tellement composé exclusivement d'éléments de langage que le mec nous dit pareil entre Covid et grippe. Tout pareil, les mêmes arguments. L'hôpital va mal, faut se vacciner, parce que regardez, en Grande-Bretagne, ils font pas. Enfin, le même gloubi-boulga imblairable qui n'a aucun sens si tu le prends argument par argument.
qu'on parle du Covid, de la grippe, de la chiasse toulousaine, il va te dire la même chose en fait. Avec des arguments qui sont des éléments de langage, qui sont composés de... Voilà, c'est une rhétorique politicienne, mais qui n'a aucun sens. Je veux dire, aujourd'hui, si on prend un élément, si on analyse un élément, sérieusement, et ce que devrait faire quelqu'un comme Clément Viktorovitch, par exemple, qu'on aime beaucoup, qui est très sympathique, mais aller chercher des poux dans une phrase de Bardella il y a 4 ans, ou dans un TikTok de Antoine Léaumont il y a 6 mois, on s'en bat les couilles. Pour le dire autrement, ce qu'il faut analyser sur le plan de la rhétorique, c'est ce genre de déclarations, qui sont des déclarations mensongères, et qui normalement devraient être poursuivies en justice de la part d'un représentant politique. Quand Aurélien Rousseau dit... il faut se faire vacciner parce que c'est la crise de l'hôpital. On est dans de la rhétorique basique. C'est-à-dire que vous prenez un problème de santé, vous le mettez en exergue et vous expliquez que si on règle ça, l'hôpital va aller mieux. Mais dans la mesure où nos hôpitaux sont dans une situation de tension extraordinaire, plus de 60 plans blancs, je crois, des plans blancs de partout dans toute la France, dans différents hôpitaux, dans plein de régions. Je veux dire, que l'on parle de la grippe ou des fractures du petit doigt, il y aura toujours du monde dans les urgences. Donc c'est pas la grippe en soi, c'est l'incapacité de nos hôpitaux à répondre aux besoins. Mais quelle que soit la maladie, quand vous avez du monde aux urgences, que vous ayez la grippe ou que vous ayez une boîte de conserve coincée dans le fiac, vous allez quand même attendre. Donc c'est là où c'est terriblissime. C'est terriblissime parce que la grippe en hiver... Il n'y a pas de découverte, vaccination ou pas vaccination. Ou à la rigueur, s'il y a une véritable hausse des chiffres, qu'il le démontre, mais qu'il ne se contente pas d'une phrase qui a pour objectif de faire seulement peur. Donc, on peut analyser tout son discours de cette manière-là. Et je trouve ça assez, évidemment, scandaleux. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça rejoint ce qu'on disait déjà au moment du Covid. La partition est jouée, hein, comme ça, mezzo tempo, où on te dit... Ah ouais, mais les hôpitaux, c'est compliqué, le Covid. Puis après, ah ouais, mais c'est compliqué la grippe. Ah ouais, mais la variole du singe. Comment on va faire pour l'hôpital public? De sorte à ce que, ce qu'on disait déjà au moment du Covid, quand la situation sera trop catastrophique, est-ce qu'il ne faut pas privatiser parce que le secteur privé a de l'argent pour l'hôpital et ça ira mieux? Sinon, on va devoir encore laisser mourir des gens sur les brancards. Qui voudra faire ça? Et voilà comment on privatise des secteurs. Donc, Aurélien Rousseau est une pompe à vélo, pour ne pas dire autre chose, en tant que représentant politique qu'il est, le symbole qu'il est, et tenir ce genre de discours mensonger alors que ce monsieur, quand il était ministre de la Santé, venait nous expliquer que le Covid n'était pas plus dangereux qu'une grippe, tout ça pour finalement nous dire que la grippe c'est dangereux. Donc pour le symbole qu'il représente, je ne parle pas à l'homme, c'est pas une attaque ad hominem, mais comme disait Eric Cantona, je lui pisse au cul, évidemment, parce qu'un jour on pourra peut-être essayer de mesurer l'impact sur la vaccination. Je ne parle pas de l'injection Covid-19, je parle de l'ensemble des vaccins qui, ça n'est que mon opinion, sont une avancée médicale intéressante qui a apporté plein de choses positives. Il y a eu beaucoup de tuilas avec certains vaccins qui ont été dangereux, mais de manière générale, c'est une avancée médicale importante. Mais quel est l'impact sur le recul de la vaccination des décisions sanitaires, des comportements politiques de ces salopards qui ont été aux manettes et qui ont peut-être, et à mon avis largement plus que les anti-vax déclarés, contribué à ce que les gens aient peur du vaccin et qu'il y ait une baisse considérable. Parce que je veux dire, en termes d'audience, les discours politiques rabâchés à la téloche ont été plus entendus par les citoyens que Philippot, Divisio et je ne sais qui. Donc, arrêtons à un moment donné de se cacher. Ces gens-là ont fait peur aux gens, ces gens-là ont menti aux gens, et à l'inverse de ce que eux pensent, les gens ne sont pas bêtes et se rendent bien compte qu'on les a pris pour des abrutis et qu'aujourd'hui ils ont peur de toute déclaration sanitaire qui vont sortir de la bouche de ces types-là. Donc voilà un peu les amis. Alors je vous ai déjà donné ma réaction. On va regarder maintenant les arguments de Florian Philippot et Fabrice Divisio qu'on embrasse. Ils étaient sur Touche pas à mon poste. Voilà, c'était hier si je dis pas de bêtises. Là, c'est Monsieur Divisio. Donc, il a raison. Pas sûr. Voilà. Je vais répondre sur un autre point. C'est que sur le débat qui nous intéresse, trouver meilleur en tout cas. C'est que on parle pas sur le on n'est pas chez RMC. Quoi qu'il en soit, ce que je dis, c'est que manifestement, il y a des morts. Mais il y a des morts et on se pose la question de savoir d'où viennent ces morts. Ça vient pas du tout du système de santé français. Hein? Pas du tout. En fait, finalement, dans ce pays, on passe 3 jours, 4 jours aux urgences. En été, on peut plus accéder aux urgences. En hiver, aujourd'hui, c'est pire que pendant le Covid, disent les médecins. Bien sûr. Mais on meurt pas. C'est les anti-vax qui font mourir les gens. Et ben, dont acte.
Déposons. Je vous ai rien demandé au passage. Donc merci. Merci de me laisser finir. C'était pas une question en fait, c'était juste un propos que je développe. Le fait est que à un moment, puisqu'il s'agit d'entrer dans un débat public, allons voir où sont les morts. Et allons voir quelle est l'origine des morts. Allons voir combien le retard de prise en charge et le défaut de prise en charge a occasionné comme mort et occasionne comme mort encore aujourd'hui. Intéressons-nous au vrai problème. Les vax, anti-vax, c'est peut-être bon pour vous parce qu'effectivement ça vous permet, bon, voilà, de dire quelques trucs sur un sujet que vous maîtrisez un tout petit peu. Mais la question, mais la question effectivement n'est absolument jamais celle-là. Les anti-vax font mourir des gens, mais vous rigolez, c'est qui les anti-vax? C'est la petite musique, en fait, Maître Division, qu'on a entendu pendant la crise. En gros, en fait, c'est la science, voilà, qui a été quand même mise à rude épreuve. C'est-à-dire qu'on a... science? Oui. Non, ça je vais répondre à ça. La même science qui vous expliquait que le vaccin protégeait de la transmission. Est-ce que c'est cette science-là dont on parle? Est-ce que c'est cette science-là dont on parle? Je pose une question, répondez-moi. Est-ce que c'est de la science, ça? J'ai des acouphènes. Est-ce que c'est cette science-là? Avec un monsieur qui a une grosse... Est-ce que c'est cette science-là? C'est une question importante. Est-ce que vous qualifiez? Est-ce que c'est de la science ou pas, ça? dont on parle? It is this science that we're speaking. Non mais Il faudra s'entraîner un peu plus. Personnellement, merci. Tous les médecins que j'ai interviewés, personnellement, on s'en fout. Tous les immunologues. Est-ce que oui ou non, ça protège de la transmission? Elle commence une phrase par personnellement. Non, je la laisserai pas parler. Quand elle commence une phrase par personnellement, je la laisserai pas parler. Personnellement, on s'en fout. Elle aura donné son avis. Personnellement, on s'en fout de son avis. Ah, je sens que je vais m'énerver. Je sens que ça va me gonfler. Je sens que ça va me gonfler, cette affaire. On regarde la déclaration de monsieur Florent Philippot et après on papote. Je sens que ça va me saouler encore. Je sais pas pourquoi, mais ça me gonfle. C'est scandaleux. D'abord, anti-vax, je pense qu'il met dans l'eau les gens qui, comme moi, comme beaucoup, ont défendu les libertés. Moi, j'ai pas fait le tour des plateaux en disant vous vaccinez pas. J'ai dit on veut la liberté. Votre histoire de passe sanitaire, de passe vaccinal et d'obligation pour les soignants qui se sont retrouvés à la rue parce qu'ils avaient plus de boulot suspendu, c'est une honte absolue. Deux, monsieur Rousseau, désolé, qui est responsable des morts? Moi, je vais être clair. Tous ceux qui nous ont dit ça fait 95% d'efficacité, c'était faux. Tous ceux qui nous ont dit ça protège de la transmission, c'était faux. Tous ceux qui nous ont expliqué qu'il fallait le mettre pour les gamins, qu'il fallait que les enfants se vaccinent, les jeunes, etc., parce que le Covid était très grave chez eux, c'était faux. Monsieur Rousseau, il était responsable de l'agence régionale de santé d'Île-de-France pendant le Covid qui a fermé des lits à l'hôpital. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait des morts? C'est quand il n'y a plus de lits. En ce moment, on n'arrête pas de parler des gens qui ne sont pas soignés aux urgences parce qu'il n'y a pas de personnel, parce qu'il n'y a pas de lits. Monsieur Rousseau, il a été responsable de l'ARS d'Île-de-France. Il a été ministre de la Santé. Donc, sous son mandat, en quelque sorte, les lits ont continué d'être fermés. Les soignants ont continué d'être suspendus, mal payés, pas au boulot. Donc, résultat que moi, je n'ai aucune leçon à recevoir. En revanche, lui et d'autres, monsieur Véran, on peut en reparler, madame Buzyn, et au-dessus, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, etc., ces gens-là devront un jour rendre des comptes, parce que c'est eux qui doivent rendre des comptes. Aux États-Unis, il y a un vrai boulot qui a été fait par les parlementaires. Alors, les États-Unis ont publié un rapport du Congrès américain en décembre dernier, 550 pages, sur toute la gestion du Covid, et qui démontre que tout ce qu'ont préconisé les Aurélien Rousseau, les Véran, les Salomon, les Macron, etc., équivalent aux États-Unis, c'était bidon et c'était dangereux. Et ça, c'est le Congrès américain, le Parlement américain qui l'a écrit. Alors en France, vous ne risquez pas d'avoir ce travail parce qu'en France, on n'a pas l'opposition. Au Parlement, ils dorment, il n'y a pas d'opposition, personne n'a fait ce genre de commission d'enquête. Enfin, j'ajoute juste une chose. Pas de leçon, surtout de la part d'Aurélien Rousseau, qui a déclaré le 3 octobre 2023 sur France Inter, il a dit « Il n'y a pas d'effet secondaire à l'injection au vaccin Covid ». Il a changé d'avis, là, d'ailleurs. Il n'y a pas. Alors que même son administration... Là, il a dit l'inverse. Là, maintenant, il nuance en disant « C'est vrai que sur une injection de millions de personnes, il peut y avoir des effets. » Bon. Je sais pas quoi vous dire, les amis. Ouais. Eh si, on va devoir y aller, je suis désolé. Ouais, non mais si, on va devoir y aller, j'en peux plus, j'en ai ras le cul de voir des gens que j'apprécie pour leur boulot, qui ont une démarche courageuse, qui ont une démarche intelligente. C'est monsieur Philippot qu'on salue, qu'on embrasse, c'est monsieur Divisio qu'on salue, qu'on embrasse. Mais j'en ai plein le cul, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, bordel? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas?
J'en ai marre, en fait. J'espère vraiment avoir la chance et l'honneur d'en parler avec l'un des deux ou les deux. Mais à quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert? Alors peut-être que ça fait des abonnés YouTube, tant mieux. Mais ça sensibilise qui? Ça sensibilise qui quand à côté de toi, tu as un guignol qui est Hanouna, qui est un suppôt du pouvoir, comme on le sait, quelqu'un qui a recruté la fille de Brigitte Macron dans sa putain d'équipe de chroniqueurs. À quoi ça sert d'aller là-bas, en fait? À quoi ça sert, à part de mettre sous cloche un message d'une importance folle, pour peut-être quelques abonnés, pour peut-être quelques likes, mais à quoi ça sert? Ça aspire le message et ça le met au même niveau que le nouveau string de Britney Spears ou la dernière chanson de Pierre Garnier ou je sais pas quoi. Donc ça sert à quoi? Ça sert à quoi concrètement d'aller là-dedans, dans cette espèce de trou noir opportuniste qui est en train d'aspirer les médias alternatifs. La sphère Bolloré est en train d'aspirer les médias alternatifs parce que j'en ai plein le cul, mais les Éric Tregner et compagnie de Frontières qu'on retrouve chroniqueurs chez CNews, vous croyez que c'est quoi ce phénomène? Vous croyez que c'est quoi? Donc, Hanouna, c'est la sphère Bolloré. Attention, parce qu'au bout d'un moment, la question d'aller sur un plateau Bolloré, d'être interviewé par un média Bolloré, il va falloir poser la question. Parce que ça va être une pompe aspirante, avec potentiellement un Bardella 2027 qui va arriver au pouvoir, ça va être une pompe aspirante. Et nous, les médias alternatifs, on va voir, ça clarifiera les lignes de qui est excité par une poignée de pognon, par une poignée d'abonnés, par une poignée de geeks, pour aller faire la catin sur les plateaux de Bolloré, et que en fait les messages portés d'une importance folle soient aspirés, soient récupérés par une sphère bolloréenne, on va dire, qui vise le pouvoir et qui vise tout simplement qu'une armada de remplacement des médias, en l'occurrence les médias alternatifs, et pour faire croire en vérité en la pérennisation de ces médias alternatifs qui ne seront ni plus ni moins que de nouveaux outils de la sphère Bolloré. Donc, j'espère vraiment pouvoir en parler à M. Philippot, à M. Divisio. Ça n'a évidemment rien, c'est pas par rapport aux personnes, et je le redis, c'est parce que leur combat est d'une importance dingue, parce qu'ils ont une cohérence intellectuelle depuis le début, que je ne comprends pas pourquoi il faut aller là-dedans. Je ne comprends pas pourquoi ils y vont, je serais très curieux. Et c'est pas, je tire pas contre mon camp, parce que je me considère du même camp avec M. Philippot et M. Divisio. On est chez Juste Milieu, mais il faut quand même parfois prendre des positions, faut pas déconner. Puis mon travail témoigne pour moi, je suis quand même plus proche d'eux que de je ne sais qui l'autre. Donc ça me va très bien. Mais c'est juste dans l'idée voilà, de faire groupe, de faire camp. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées, on n'est pas obligé d'aller dans le même sens. Mais au bout d'un moment, je commence à croire que ça peut-être créer une décrédibilisation collective. Parce que ça sert à quoi d'aller chez Hanouna aujourd'hui? Ça sert à quoi finalement en plus de pérenniser un peu l'exercice? Ça a été le cas pendant le Covid, ça a été le cas après, c'est le cas encore aujourd'hui. Ça a changé quoi? Les ordures sont toujours au pouvoir, rien n'a été engagé par rapport au Covid et rien ne sera engagé. Donc, au bout d'un moment, grandissons petits, grandissons modestes, grandissons sur YouTube, grandissons sur tout ça, mais arrêtons de bander pour les lumières de la télé, parce que un jour, ça va se retourner contre nous. Et un jour, on va comprendre que y a eu une pompe aspirante des médias, parce que la lumière excite, peut-être l'argent, j'en sais rien, en tout cas, les caméras, ça excite, et en fait, ça aura décrédibilisé tout notre combat. Parce que, bon ben voilà, on sera allé chez Hanouna. Je vous disais la même chose du professeur Raoult, avec toute l'admiration pour son engagement, toute l'admiration pour le personnage et le parcours. Je vous disais la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il allait branler là-bas? Mon Dieu, qu'allait-il faire dans cette galère? Au bout d'un moment, il faut avoir aussi, je pense, la cohérence d'accepter qu'il faut grandir petit et que peut-être que nous resterons alternatifs, peut-être que nous resterons dans l'ombre, mais ne nous trahissons pas, ne mettons pas nos idées dans la balance pour 10 minutes de lumière, quoi. Avec un clown qui est un soumis au pouvoir et qui ne vise qu'une chose, c'est précisément, peut-être pas la destruction, mais la mainmise sur ce discours alternatif, qui draine de l'audience, qui entraîne du monde. Vous croyez sincèrement qu'il en a quelque chose à branler, Hanouna, en invitant Philippot? Qu'il en a quelque chose à foutre? Donc, je me méfie. Voilà, je vous le dis, ça commence sérieusement à m'inquiéter et ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer à l'horizon 2027 et on va voir des médias alternatifs qui vont recevoir des appels du pied, que ce soit des questions de pognon, des questions de visibilité, d'aller faire une chronique chez Hanouna, chez Morandini ou sur CNews, je sais quoi.
Et ça me fait peur, Mais au moins, je pense que ce sera une forme de tri sélectif et qui en dira long sur le rapport qu'on a aux choses. Là, je sors du simple cas Filippo Divisio. Je le redis, c'est très important. Il n'y a pas du tout de drama. C'est pas du tout une attaque aux personnes. C'est une réflexion. Je pense qu'il faut qu'on ait, en guise de prudence, on va dire, il n'y a pas de drama. Vous inquiétez pas, je veux pas de tweet en disant mon Dieu, il a dit ça, c'est le clash. Pas du tout. Je le redis, j'ai énormément d'admiration pour eux, énormément de respect pour leur travail. Donc voilà, c'est juste une réflexion. Parce que juste milieu, et parce que je suis obligé d'être cohérent. Je ne peux pas reprocher ça à certains médias, à certaines personnalités, et parce que on parle de gens dont je me sens proche dans le combat, dans l'engagement, faisons attention aux mots, que je dois fermer les yeux et pas être objectif. C'est un truc qui me gonfle, et voilà, je pense que c'est une très mauvaise chose de voir encore des représentants de ce combat chez Hanouna. Si ça pouvait changer les choses, ça se saurait. Donc c'est ça qui me fait un petit peu peur. Je prends vos messages dans le chat, les amis, ce qui n'est pas un coup de gueule, un instant grognon. Je suis un petit peu grognon. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, les copains. Tartuffe35, je suis d'accord avec toi. News 2000, comment tu touches les gens qui ne vont pas sur les réseaux sociaux ou Internet? Effectivement, c'est le cœur de la question. Mais sur cette question-là, et je le redis, ça n'est que mon avis, c'est pas une leçon de morale que je distribue aux autres, sur cette question-là, moi, Rémi, je pars d'un principe qui est que on ne touche pas les gens qui n'ont pas envie d'être touchés. Ça n'a rien à voir avec Gérald Darmanin, je parle au sens symbolique, au sens des idées. C'est-à-dire que le Covid est apparu au début 2020, fin 2019 si vous voulez. Ça fait désormais 4 ans. 4 ans pleins. Si on estime qu'avec une émission chez Hanouna le 14 janvier 2025, on peut intéresser des gens sur le Covid, je pense que c'est une erreur. Parce que, avec tout ce qu'on a vécu, les gens curieux, les gens qui se posent des questions, les gens qui se disent « j'ai pas envie de gober ce qu'on me raconte sur BFM », ils ont fait la démarche depuis longtemps. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que le fait d'aller à la télé aujourd'hui pour parler du Covid, c'est pour moi, et je ne parle pas à la place des gens, pour moi c'est juste une question de lumière. Ça ne va rien changer. Si à la limite, M. Philippot, et ce qu'il a déjà fait d'ailleurs, sauf erreur, y aller pour des questions liées à l'Union européenne, par exemple, pour critiquer von der Leyen, pour défendre un discours souverainiste, je n'aurais pas le même discours. On est d'accord que c'est proche c'est parce qu'ils ont parlé du Covid, que pour moi, je ne vois pas l'intérêt, et il n'y a que l'attrait de la caméra, l'attrait de la lumière, qui, à mon avis, explique la chose. Et c'est ça qui m'enquiquine, c'est ça qui m'embête un peu, parce qu'aujourd'hui, arrêtons avec le discours « Ah, faut bien aller à la télé pour toucher les gens ». Ça fait 4 ans. Les gens qui n'en ont rien à branler, qui ont fait 4 doses, tu vas pas les avoir parce que tu vas chez Hanouna le 14 janvier 2025. Soyons sérieux. Donc ça, je peine véritablement à y croire. Mais c'est que mon avis, une fois de plus. On a qui d'autre? Carmindi qui dit juste milieu Twitch, si tu es invité chez Hanouna, tu y vas. Mais Hanouna, je le redis, comme dirait monsieur Eric Cantona, je lui pisse au cul, j'en ai rien à cirer d'Hanouna. Vraiment, pas l'homme, pas l'individu, mais le symbole médiatique, je m'en cire, mais vous n'imaginez pas à quel point. Et puis, de toute façon, de manière générale, je considère que le groupe Bolloré, à travers CNews, est un groupe qui a dans ses rangs, qui entretient dans ses rangs un pédocriminel notoire, qui est M. Morandini. Certes, il a fait appel, mais il a été condamné en première instance pour des faits de détournement de mineurs. Ça va pas plus loin que ça. Point. En fait, point à la ligne. Donc non seulement M. Hanouna, l'individu est sûrement fort sympathique et tout ce que vous voulez, mais le symbole médiatique ne m'intéresse absolument pas. C'est une sorte c'est un nouveau visage du pouvoir de demain qui se dessine et qui sera le bouffon du roi, qui est un symbole du pouvoir qui s'installe, un pouvoir lié à Bolloré, encore un milliardaire qui a la main mise sur des médias. Donc si on dénonce ça avec Macron, il faut le dénoncer avec Bolloré. C'est la même mécanique en vue de Bardella pour 2027, sachant que Bolloré avait déjà tenté le coup avec Zemmour 2022. Donc si on critique cette construction démocratique, enfin démocratique entre guillemets, avec Macron, il faut le critiquer avec Bolloré évidemment. Et dans un second temps, il y a ce que je vous dis. Je ne prends pas au sérieux, si vous voulez, les gens qui applaudissent l'empire Bolloré, qui applaudissent la liberté de ton sur CNews, alors que cette chaîne abrite un pédocriminel à son antenne. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a une forme de cohérence intellectuelle. Je dis pas qu'il faut arrêter de regarder CNews. Je dis juste que on ne peut pas fermer les yeux par idéologie.
Et c'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête un petit peu. C'est de dire, ouais, mais quand même, c'est CNews, c'est bien, ils parlent un peu des Arabes, ils disent des trucs qu'on dit pas ailleurs. Bon, bah, allez, Morandini, qui fait des castings pour coucher avec des types, allez, c'est bon, ça passe, tu vois. Non, il y a une cohérence intellectuelle. S'il y avait un Morandini chez Libération, il y aurait beaucoup plus de gens à droite et à l'extrême droite qu'on entendrait sortir les trompettes, tu vois. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu. Et d'ailleurs, bon, chez Libération, ils n'ont pas attendu Morandini pour protéger des pédocriminels non plus. Ça, c'est vrai. Monsieur Philippe déborde, ou Jean-Philippe déborde. Énorme enculé, là encore. Excusez-moi pour le gros mot, mais il n'y a pas beaucoup d'autres termes. Donc voilà. Après, et je le redis, c'est que mon avis, les amis. Il n'y a pas de prosélytisme là-dedans. Je ne cherche pas à vous convaincre. C'est ma position par rapport à ça, en essayant d'être dans l'esprit juste milieu. Et je pense qu'il faut être cohérent. Et Hanouna, bien sûr que j'aimerais bien gagner 50 000 abonnés en allant chez Hanouna. Mais déjà, c'est pas garanti. Et en plus, à quoi ça sert ? Pour y aller, passer pour une trompette, qu'on se moque de moi, que j'essaie de dire des choses pendant que l'autre, il souffle dans le cul d'un chien, ou ou que Géraldine Mallier parle, ce qui intellectuellement revient au même. À quoi ça sert ? On va se moquer de moi et je vais même pas gagner des abonnés. Et on va pas écouter ce que j'ai à dire. Donc je préfère 1 milliard de fois faire mes blagues sur scène, rencontrer des vrais gens de la vraie vie. Et là, je suis heureux. Et c'est pas grave si j'ai pas des abonnés. J'en ai déjà plein, c'est déjà énorme. On arrive à 400 000. C'est un truc de dingue. Donc non, c'est pas... Je reconnais que ça fait rêver. Je reconnais que j'aimerais bien passer à la télé, appeler papa, maman, dire hey, je regarde aller à la télé, regarder la télé, j'y suis. Ça fait plaisir. Mais faut être cohérent. Faut essayer d'être cohérent. Et bon, en tout cas, voilà la manière que j'ai trouvé de l'être. Donc, bon, c'est pas la meilleure, il n'y a pas de souci. Et je le redis, c'est pas une leçon de morale distribuée aux autres. Ça n'est que mon avis. Et une fois de plus, je redis mon plaisir et mon admiration pour le boulot des Philippot, Divisio et consorts, qu'on soit bien d'accord. J'ai même vu l'ami Rougeron, qui est allé sur CNews aussi. J'aime beaucoup Pierre-Yves Rougeron. J'admire intellectuellement Pierre-Yves Rougeron. Ça m'empêche pas de penser cela et de penser que c'est une erreur. Et Claquin, ce qui dit, t'as bien raison Rémi, rester droit dans ses bottes, je crois qu'on a plus que ça dans ce monde. Alors, et qu'on soit bien d'accord, je prends beaucoup de pincettes parce que je veux surtout pas qu'il y ait de malentendus ou quoi que ce soit. C'est ma manière de rester droit dans mes bottes, ce que je considère comme ça. C'est pas pour autant que je dis que ceux qui ne font pas comme moi ne sont pas droits dans leurs bottes. Je suis pas en train de dire que y a que ma position qui est la bonne et les autres sont des salauds. Qu'on soit bien d'accord, chacun fait ce qu'il veut avec son slibard. Je vous dis juste que c'est ma façon de voir les choses. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je veux dire, de toute façon, j'en ai fait une vidéo sur YouTube, vous le savez. La vidéo sur Pascal Praud. Dire c'est un proche du pouvoir, Pascal Praud, c'est un proche de Brigitte Macron. Et moi, quand on m'explique que c'est un mec super qui est proche du peuple et compagnie, ça me rend fou furieux. Je trouve qu'il y a un aveuglement volontaire que je trouve dingue, que je trouve vraiment dingue. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est sidérant en fait. Qu'on en arrive comme ça à fermer les yeux tout seul, je trouve ça assez terrible. Mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc voilà les amis, je suis parti un peu plein badin là, t'as vu, j'ai du gaz, je suis parti à fond là. Voilà ce que je voulais vous dire un peu là-dessus les amis, sachant que dans 5 minutes c'est la farce tranquille. Comment qu'on fait? Aïe. Comment qu'on fait les amis? Putain, ça va vite hein, quand on s'amuse. Attends, il y a Antoine Job qui dit dans le cadre du spectacle, Rémi, tu dis quoi? Comment ça? J'ai pas compris, dans le cadre du spectacle. T'es pas au courant peut-être? J'ai pas compris, camarade, pourquoi tu me dis ça? Ah oui, Gaëtan Seguin 38 qui dit Louis Sarkozy. J'en ai toujours pas parlé, putain. Mais c'est fou parce que j'en ai tellement rien à foutre. Mais si je vous avais, faut que je le fasse. J'avais promis que j'allais le faire, mais je m'en cire. Mais putain, c'est terrible. J'ai pas compris l'emballement. Des médias qui ont choisi un type qui a d'abord un nom de famille, et j'ai vu des gens, même certains que j'apprécie, qui disaient oh mon Dieu, vous avez vu Sarkozy, le fils, c'est un pro-américain, il a dit des conneries. Mais parce que le père c'était un révolutionnaire communiste. En fait, je vais le faire, je vous l'ai promis, je me suis engagé, mais j'ai même pas compris le sujet en fait. J'ai même pas compris pourquoi on parle de ça. Comme si Sarkozy était un saint, tu vois, un saint homme, et que il avait donné vie à un salaud. Tu sais. Ben non, c'est génétique. Donc, qu'est-ce que je te dise le père était un traître atlantiste, le fils sera un traître atlantiste.
Enfin, je comprends même pas pourquoi c'était un sujet, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ouais, non, c'est assez dingue, hein, assez dingue. Moi, je pensais qu'il allait se lancer dans les bracelets, hein, dans la bijouterie, mais en fait, non. Non, non, non. Donc voilà un petit peu les copains. Oh, je baille. Ça, j'ai faim. C'est pour ça. Aïe, 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 aïe. Je commence à avoir faim, ça c'est pas bon. 17h57 les copains. Alors, je le redis, hein, avant de vous abandonner pour la farce tranquille les copains, n'oubliez pas, on a plein de choses et je suis très content de vous l'annoncer, ça me fait un plaisir de fou. La tournée juste milieu les copains, qui s'enrichit de nombreuses dates. Alors là, on a plein de nouvelles dates. Notez bien le calendrier parce qu'on a beaucoup de choses, les amis, qui arrivent dans cette année 2025. Je vous propose un peu le résumé rapide. Donc, Aix-en-Provence, c'est plié. On aura Narbonne le 14 février. C'est la prochaine date qui arrive. Après, Lille le 20 février. Il reste une quarantaine de places. Je vous mets le lien dans le chat, les amis. Voilà, vous avez le lien. Au moins, on est bien. Je le mets sur TikTok aussi. Voilà, TikTok, vous avez le lien. Voilà. Après, dans les nouvelles dates, on a Orme. Orme, c'est à côté d'Orléans. C'est à 10 bornes d'Orléans. Donc Orme, c'est une toute nouvelle date qui vient de tomber. On l'a mise en ligne aujourd'hui. Orme, 13 mars. Briard, c'est à 1 heure d'Orléans, 14 mars. On fait une petite tournée dans le secteur. Donc on arrive par là. Chambéry, le 19 mars. Chambéry, on va dans les Alpes. Le mercredi 19 mars à 20h à Chambéry. Lyon, 3 avril, là, il reste plus beaucoup de place, c'est pas une nouvelle date. Alès, c'est une nouvelle date. Samedi 12 avril 2025. Dans le sud, le Gard, Odidon. Ensuite, dans les nouvelles dates, Bordeaux, 17 mai 2025. Le samedi à 20h30, Union Bordeaux-Bègles. Meilleur deuxième, premier c'est Toulouse. 3, jeudi 29 mai. Jeudi 29 mai 2025. On est à 3, on va se régaler. Je veux que tout le monde arrive avec des andouillettes, j'adore ça. Clermont-Ferrand, vendredi 6 juin. On va se régaler également. Nantes, ça c'est une toute nouvelle date, ça part vite à Nantes, c'est un grand théâtre plein centre-ville, ça va être extraordinaire, vendredi 19 juin, dépêchez-vous, il y a déjà une belle partie des places qui est partie. Strasbourg, 6 septembre 2025, on arrive en Alsace, hop là, ça va être extraordinaire. Paris, jeudi 20 novembre, on se fait un grand théâtre, l'Apollo Théâtre à Paris, place de la République, donc on va se régaler. Genève, samedi 13 décembre 2025, pareil, on va finir l'année en beauté à Genève, en Suisse. Vous avez le lien dans le chat. Et je vous annonce d'ores et déjà qu'on a des contacts très avancés et des nouvelles dates qui devraient tomber très bientôt. C'est pour ça, gardez le lien que je vous mets dans le chat, mettez-le en favori, surveillez parce qu'on va rajouter, ça part vite. On va avoir Metz, Le Mans, La Rochelle, on revient à Dijon et on a Bruxelles qui arrive et Montréal. Voilà, c'est annoncé les amis, on a encore 6 dates qui vont arriver, c'est une année de fou. Je vous l'avais promis, on va faire une année de taré. Surveillez bien le lien que je vous ai envoyé, mettez-le en favori parce qu'on met en ligne et après on fait la promo quelques jours plus tard, voire quelques semaines plus tard. Donc si vous voulez en avant-première les nouvelles dates, allez sur ce lien, on va tout mettre petit à petit et on est en train de contacter, on est très avancé sur ce que je vous dis, on a plein de choses qui arrive. Voilà, une année de fou. Les amis, j'ai hâte de vous rencontrer, j'ai hâte de vous voir. Merci d'avoir été là ce soir. Je vous laisse avec la farce tranquille, les copains, épisode 179. Ça y est, c'est parti. On enchaîne avec la farce tranquille. Et nous, on se retrouve demain, 16h45 pour le Juste Bistrot. Je vous embrasse, les copains. Vive la rigolade, vive la France. Et à demain.